Ouais, Jiggly Check, c'est Gizzy Ouzou, si, coucou le petit fou, comme ta meuf au cinéma. Oui, c'est moi, t'es sur le bal ou chaud, ma nègre. Bah! Je trouve que je suis instrument quand même, hein. J'ai sorti. J'ai commencé avec Rap Contender en 2010. Enfin, je te parle sur la toile, hein. Rap Contender 2010. Ensuite, tout ce qu'on connaît avec l'entourage, les freestyles, machin, tout ça. La période un peu clash et tout. Après, Gizmo tout seul. Et après, 5 solos tout seul. Et qui marche toujours bien, qui fonctionne et j'arrive toujours à donner du contenu, tu vois. Donc, tant que moi je suis satisfait de ma musique, j'envoie. Que c'est un business où il faut faire gaffe à soi. Il faut faire très attention à soi dans ce business, dans la musique en général. Dans l'art, tu vois, quand t'es artiste, quand t'es truc, faut jamais oublier que t'es la matière première. Et que sans ton talent, sans toi, sans ta présence, ta personnalité, ni les médias, ni les ingé-sons, ni les DJ, ni les beatmakers, ni qui que ce soit, il peut rien en fait. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vrai que tu as besoin d'eux, mais un rappeur demain, tu t'imagines, c'est facile d'apprendre à utiliser un logiciel d'instru. Aujourd'hui, c'est facile pour n'importe qui d'essayer de se débrouiller un peu, de prendre des cours de solfège, d'apprendre un instrument. C'est facile aujourd'hui de faire une petite équipe où l'autre il se débrouille à la caméra, lui il se débrouille au montage, l'autre il se débrouille à trouver des accessoires. C'est facile. C'est-à-dire que le rappeur, faut pas qu'il oublie qu'il est la pièce maîtresse et c'est beaucoup ce que j'ai retenu de mon parcours. J'étais toujours pareil, hein, j'étais toujours pareil, j'étais encore dans la rue, tu vois. Il y a Woody qui me saoulait beaucoup, arrête ci, arrête ça, fais pas ci, fais pas ça, fais plus ci, fais plus ça, tu vois. Et moi je suis un petit renard de la rue, ça veut dire que voilà, hein, j'avais toujours. Donc j'ai pas trop vu l'explosion médiatique en vrai de vrai. Après je l'ai vu au niveau des meufs, au niveau des gens qui me donnent des saps gratuits, qui veulent que je porte les saps, de beaucoup d'ajouts sur Facebook à l'époque. Des gens qui veulent faire un freestyle vidéo, tu sais, c'était le début des freestyle vidéo, machin. Ça, j'ai vu un peu, mais sinon, c'était plus gros que ce que je voyais en fait. On s'était pas projeté. Non. Non, c'est pas une désillusion parce qu'à chaque fois, le disque d'or, je le frôle. Et que si tu comptes bien sur tous mes CD, j'en ai au moins 3-4 de disques d'or au final. Enfin, non, quand même pas de 4, je suis truc, mais au moins 2, 3. Et en termes de vente, hein, je te parle commercialement parlant. Et après, en termes d'estime, tu vois, aujourd'hui, l'estime, elle est beaucoup jaugée par les réseaux, par les chaînes YouTube et tout ce qui s'ensuit. Donc forcément, moi, je suis un avant-gardiste du net, puisque c'est ma génération vraiment qui a pété avec Internet. Et j'ai jamais connu le déclin sur le net, tu vois. Donc le succès d'estime, je le prends même pas comme un échec, hein. Parce que j'ai jamais acheté une seule vue. Donc quand je vends 42 000 albums et qu'un morceau il a 4, 5, 6 millions de vues, je me dis ouais ok, je suis droit dans mon truc, c'est cohérent ce que je fais, tu vois. Je l'expliquerai que je sortais un album tous les 6 mois. Tu vois, après j'ai fait un projet commun avec Bespo et Mowgles, peut-être qu'il y a une partie du public qui a pas suivi ou qui a pas de truc. Tu vois, j'ai fait ma vie, quoi. J'ai pas pensé rap, stratégie. Là, faut que je fasse ça, sinon ils vont plus écouter, sinon ci, sinon ça. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment au feeling, au final, et voilà. Mais regarde, au final, quand je reviens, je fais tous les médias. J'ai enchaîné quelques dates là. Je fais complet partout. Tu vois, l'album il démarre méga bien. Donc, je me plains de rien. Une plus grande déception? Waouh. Frérot, je sais pas, hein.
chose que tu me demandes. Mais d'avoir déçu les gens que j'aime le plus, peut-être. Tu vois? De les faire souffrir, en gros. Ou de les avoir fait souffrir. Non, réussite et gloire, rime avec descente aux enfers, ça veut plus dire que même avec des milliards de fans, des vues sur internet, des CD dans les bacs qui se vendent bien, de la sape, un bel appartement, une belle voiture, tu te sens seul des fois, tu fais face à des situations où tu prévois pas forcément, ça s'apprend pas d'être artiste, tu vois. Donc c'est plus dans ce sens-là en fait. Ça parle pas vraiment du déclin, ça parle au contraire de se sentir mal alors que ça va bien. Que tu vois, le regard extérieur, tout le monde croit que ça va, que ça roule, que pourquoi il se plaint, tu vois. Non, mais toi tu sais pourquoi tu te plains. Ouais, des remords peut-être. Des regrets non, parce que j'ai tout fait. Donc des remords, ouais, mais des remords de quoi? Des conneries, je te jure. C'est pas grand chose, hein, franchement. Si c'est des remords, c'est pas ceux de la musique en tout cas. J'ai des remords dans ma vie, ouais, qui sont 2 fois plus. 1000 fois, même 3000 fois plus gros que ceux que je peux avoir dans la musique. Et c'est peut-être, ouais, c'est peut-être certains de ces remords-là ou d'expériences de vie d'avant, tu vois, qui font que je suis pas heureux, mais que j'arrive à accumuler, comme je dis à chaque fois, des moments de joie. Tu vois, quand par exemple, ramené mes enfants et ma femme à Disney. Ça n'a pas de prix, tu vois, je les vois sourire, je les vois kiffer, machin, moi ça me rend heureux. Mais après, seul face à moi le soir, quand je m'endors devant fait entrer l'accusé, déjà pour s'endormir devant fait entrer l'accusé, je crois qu'il faut pas être trop joyeux, tu vois. Donc voilà. Il y en a qui l'ont toujours vécu, il y en a qui l'ont atteint, il y en a qui ne l'atteindront jamais, et il y en a qui sont comme moi, qui arrivent à l'attraper quand il se présente. Puis voilà, c'est chacun, c'est cas par cas, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on me dit souvent, et à la fin d'un débat, les gens ils sont surpris parce qu'ils se rendent compte que j'ai raison, que je noircis pas le tableau et que j'explique juste la chose comme elle est, tu vois. C'est juste que comme la chose elle est dure, t'as l'impression que j'en fais des caisses, mais quand je te parle face à face et que je te dis ouais ok d'accord, qu'est-ce que t'aurais fait si ta mère elle te laissait quelque part pendant 3 semaines, on te dit lui c'est ton frère, elle c'est ta soeur, et que tu te retrouves à 6 ans enfermé dans un placard pendant 2 heures parce que t'as mangé le yaourt du petit que t'étais pas censé toucher. Et que ton père il est en prison et que ta mère elle t'a laissé là, tu sais même pas pourquoi. Tu vois, tu grandis pas heureux, ça. C'est des cas de figure que j'ai connus. Ou alors elles arrivent bien à filtrer l'info. Tu vois, c'est ouais, bon, c'est triste, mais voilà, y a tellement de belles choses que tu vois. Moi, j'ai pas vu les beaux trucs. Je les ai vus par moi-même. Quand j'ai vu des beaux endroits, quand j'ai fait des belles expériences ou des putains de rencontres, c'est toujours moi qui ai été les chercher. J'ai jamais rien tombé dans mes mains, rien donné. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, parce que j'écris à l'instant. À l'instant. Et à l'instant, tiens, ça tombe bien, instant, instant. Mais à l'instant T, à l'instant. Mais ouais, c'est vrai que les gens me le disent beaucoup, ce que tu viens de me dire, que je préfère quand je me livre et tout. Parce que c'est vrai, j'ai des trucs bressons à raconter, peut-être ça les fait frimousser, ou je sais pas. Bah, j'en avais qu'un à l'époque en plus où j'ai écrit ce morceau là, le dernier il va bientôt avoir un mois. Félicitations. Voilà le deuxième. Et ouais, il y a que. Bah en fait quand je dis ça c'est plus pour décrire. C'est de l'amour inconditionnel. Demain si je tue quelqu'un, si je renverse quelqu'un, que je finis en prison, si.
Tu vois, peut-être qu'ils m'en voudront, mais ils m'aimeront toute la vie, je suis leur père. Et demain, si eux ils font une connerie, qui tuent quelqu'un ou qui ça part en couille, je les aimerais pareil, c'est mes fils, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plus là quand je dis avec son amour qui m'approche, et après bien évidemment que l'amour de ma famille me touche, l'amour de ma mère, l'amour, mais je sais pas si c'est vraiment de l'amour inconditionnel cet amour-là au final, tu vois. Une femme, demain, elle peut moins t'aimer parce que tu lui donnes plus que tu lui donnais avant, parce que t'es plus comme t'étais dans les débuts, parce que pour plein de raisons, parce qu'elle se lasse tout simplement, tu vois ce que je veux dire? Ton fils, il peut pas se lasser que tu sois son père, il peut pas en avoir un autre. Et son beau-père, un jour, il lui dira laisse-moi tranquille, t'es pas mon père. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, en fait, que je suis déçu d'être ce que je critique des fois. Je pense qu'on a tous ce truc-là. Comment j'aime pas les gens comme ça. Vraiment. On se retrouve ouais, à reproduire les mêmes trucs et tout. Et c'est plus pardon d'être ça, tu vois, d'être un connard des fois, alors que moi-même je condamne certaines choses et que j'ai fait souffrir parce que je les ai reproduites, tu vois. Non, non, non. Jamais. Bah non, sinon j'aurais pas fait Je l'aime autant que je la hais. Tu vois, j'aurais pas fait un morceau comme J'ai plus peur de mes souvenirs. Un truc comme ça, j'ai plus peur de mes souvenirs. C'est dur ce que je raconte, mais tu vois, je me suis senti coupable longtemps de plein de trucs qui me regardaient pas aussi, tu vois. Et que c'était pas ma faute. Donc au final, ouais. Non, je me suis jamais dit c'est trop. J'ai dit c'est vrai. Ouais, parce que j'ai pas envie des fois. Ouais, c'est vrai, c'est besoin. Ouais. Besoin. Ouais, je pense un truc comme la batterie. Tu vois, jouer dans un band et être le batteur, celui-là qui fout la merde. Qu'on me laisse un gros solo et que je pense ça, tu vois, un truc comme ça. Un truc où ça dégage dans tous les cas, tu connais. Le Gizmo, c'est ça. C'est la force tranquille. Tu me vois, je parle avec toi, je suis cool et quand j'arrive sur scène, les gens ils voient un renard à 9 queues, ils comprennent ah. Mais du coup, il n'y aurait pas besoin de mettre des mots sur ce que tu ressens. Pas forcément. Non. C'est pas, Ouais, c'est pas ouais, il nécessaire. n'y aura même pas eu besoin. Ouais. Parce que je dégage, même sans parler, je sais que je dégage quelque chose. Je fais pas faire le faux modeste, tu vois. On m'a proposé des rôles au cinéma et tout. Tu vois, si vraiment j'ai des trucs comme ça, c'est que là j'ai tourné dans un film récemment qui va, qui va être diffusé dans le plus gros festival de courts et moyens métrages d'Europe, tu vois, celui de Clermont-Ferrand. Et c'est pas réalisé par n'importe qui, c'est Ali Yousso qui avait déjà réalisé Terre-Mer aussi, où tu peux voir Sofiane dedans, Fianso le rappeur aussi. Et puis d'autres acteurs comme ça, tu vois. Donc je pense que si on me propose comme ça, c'est que même sans rapper, je dégage un truc, tu vois. Ouais, pourquoi pas, j'avais déjà commencé à écrire un bouquin autobiographique et tout sur en fait ma vie de jeune branleur, tu vois. Je trouvais ça trop prétentieux. Ouais, autobiographie, tu vois, c'était non, c'était part. Photo. On aurait trouvé chapter 1 ou tu vois, une connerie comme ça, parce que je suis une crotte de nez pour raconter une autobiographie. Mais j'avais commencé à écrire plein de trucs de ma jeunesse, t'as vu, je suis passé par plein d'étapes, le foyer, le centre éducatif fermé, la tôle un peu, machin, la rue, beaucoup la rue, tu vois. Donc ouais, il y avait des trucs à raconter. Et puis l'école, le sport-études, le foot, il y avait plein de trucs, il y avait plein de trucs à raconter. Non, ça je travaille pas, j'écris comme ça vient. Vagabond, non, vagabond, j'avais envie de ouais, parler de ça, de cette période où j'étais dehors et que j'avais pas un pour faire deux, tu vois ce que je veux dire? C'était dur vraiment, hein. Des fois ouais, j'avais froid, j'avais faim, pas trop de sous. C'était une période où je mettais beaucoup de rodka, tu vois, pour manger, pour dormir à l'hôtel, pour être un vagabond digne de ce nom, quoi. Genre aller à H&M, me racheter des chaussettes, des caleçons,
2 ou 3 nuits d'hôtel, tu vois, me laver bien, être propre, si possible, des Garetti, du pilon. Pourquoi pas appeler une copine, tu vois, j'avais toujours un bigot, je rechargeais à l'époque, c'était les 5 euros plus SFR avec le petit Samsung texto illimité, machin, tu vois, c'était vraiment. Je te parle pas de la rue en mode, ouais, la rue, les voitures, les kilos, les. Non, non, je te parle de la vagabonderie, tu vois. Et j'ai connu les deux côtés, j'ai connu la rue qui avait beaucoup de sous, j'ai connu la vagabonderie. Mais ouais, la vagabonderie, c'était dur. Attendez-moi, c'était dur parce que j'ai pleuré pendant Ouais. le deuxième couplet. Et à force de le faire, je pleurais de plus en plus et j'ai gardé celui que je faisais le mieux en fait. Il n'y a pas de bac, si tu écoutes bien le morceau, t'as vu, il n'y a pas de bac, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien. Il est pur le couplet. Parce que c'était trop galère de faire la piste et je sortais vraiment des trucs. En plus, j'étais méché, tu vois, donc t'es 2 fois plus à fleur de peau. Comme moi, je suis à fleur de peau de nature, alors sous alcool, sous fumette et tout. Tu vois, tu ressens les choses et tout. Quand je dis je crois que je vais tout régler avec des sons, c'est pour simplifier le truc, mais ça veut dire, et je sais très bien que je peux rien régler avec mes musiques en fait. Mais vas-y, il faut que je le fasse, tu vois. Ouais, c'est salvateur, c'est sûr, parce que moi, comme je te dis, j'étais dans la rue, j'avais des problèmes judiciaires. Quand je faisais le fugitif, j'étais vraiment en cavale, tu vois. Donc, c'était un autre mode de vie, un autre mode de consommation d'alcool, de pilon. J'étais vraiment dedans à la mort et tout. Et ouais, le fait de savoir que chaque matin je me lève pour faire un truc et qu'à la fin du mois il y a un bonbon, ça m'a sauvé la vie, je pense. Parce que c'était au jour le jour avant, tu vois. Et puis après, voilà, quand je me suis vraiment mis bien avec la musique, bah, les enfants ils sont arrivés, on n'a rien calculé, tu vois, mais tout Dieu il a fait mon, comment dire, mon programme, mon calendrier, franchement, chambé. Là, mon petit il est arrivé il y a un mois, je déménage dans la foulée, truc, tu vois, c'est. Tout vient à un point à qui sait attendre, tu vois. J'ai arrêté de mettre des rodkas, de vendre de la drogue, de voler chez les gens et tout. Et je bosse fort, je bosse dur. Dieu seul le sait et ma femme le voit tous les jours, comment je suis un charognard, que je vais chercher le papier, vraiment, tu vois. Et Dieu, il me le rend bien, et franchement, voilà, je remercie Dieu. Bah, je sais pas, par exemple, quand j'ai fumé mon premier joint, c'était pas à cause du rap, pas à cause non plus, c'était avec un cousin à moi, parce que j'ai bien voulu suivre dans ça, je vais pas dire que c'est lui qui m'a forcé. Mais après, quand je me suis mis à écouter L.I.M, ça me faisait charmer de fumer un joint en écoutant ça. Tu vois, ça t'encourage quoi. Le rap, en vrai, quand tu commences une bêtise, souvent ça encourage à continuer le machin, tu vois. Donc il y a des mecs, des fois, ils font un braco tous les mois, ils vont écouter un nouveau son, ça braque, ça tire, ils vont en faire 10 par semaine, passer des 2 piges, 3 piges au star, ressortir, recommencer, parce que pendant 2 3 piges, ils ont rien fait d'autre que regarder les clashs sur internet, écouter du rap encore, rien que ça à faire. Voilà. Donc je pense que le rap, ça sauve le. Sans être hypocrite, je pense que le rap, ça sauve plus le rappeur que l'auditeur. Parce qu'il y a plus de rap qui incite l'auditeur à faire du mal que du bien. Juste par rapport à ça. Donc le rappeur, ouais, c'est salvateur pour lui, c'est tout ce que tu veux. Mais l'auditeur, souvent, c'est nocif, c'est pas bon. C'est pas bon pour lui, ça le pousse à faire ou dire des choses ou se comporter de certaines manières avec les gens ou avec les femmes ou avec. Tu vois ce que je veux dire? Ça incite vraiment. Moi, quand je dis dans Pardon, je m'adresse à tous les petits frères que j'ai incités à l'alcool. Je vous avoue que j'en suis pas fier, je le dirai dans l'album, j'ai tenu parole. Le morceau il est dans l'album et je l'ai clippé. Là, je bois du sirop de melon.
avec de la menthe et du citron, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et le rap, ça a tendance à te faire croire que c'est toute la vie comme ça. Tu sais. Allez, enjaille-toi et ça bouge pas. Mais ça bouge grave en fait. Bah ouais, parce que moi, vers la fin de la construction de l'album, je commençais déjà à me calmer sur la tease et tout. Je te dis pas que j'ai arrêté, regarde là, j'ai un mois, je bois toujours des bières et tout, tu vois ce que je veux dire? Le soir, machin, quand je suis posé, les enfants ils sont couchés, je suis là devant mon Mac, je regarde Bouscapé comme tout le monde. Soit mon frère il vient boire, bon lui il boit pas, mais des fois c'est mon refrain ou un poteau ou truc. Tu vois, j'aime bien avoir un petit pack de 6 où je reçois le poteau, boum, tiens, une bière, moi je bois ma bière, tranquille. Mais le truc de me lever le matin, il faut une bière, il faut un manche direct, ça j'ai calmé un peu. Des fois, pas tout le temps, parce que j'ai beaucoup lâché la prière, repris la prière, tu vois. Mais j'ai de la chance d'avoir des frères autour de moi qui font la prière, qui sont pas des gens très 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 pieux, mais qui font leurs 5 prières par jour, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont leurs péchés, des fois il y en a qui fument, des fois il y en a qui ont d'autres vices et tout, ou qui vendent, ou qui ce que tu veux, mais t'essayes au plus d'aller vers la lumière, tu vois ce que je veux dire? Ça aide aussi, ça donne un coup de pouce. Et ouais, non, je me suis déjà tourné vers Dieu plusieurs fois dans des coups durs. Ouais. La suite, c'est, bah là, je sais pas, je viens de prendre un putain d'appartement. Mes deux gosses, ils vont méga bien, ils peuvent jouer à chat dans l'appart, tu vois ce que je veux dire? Ma femme, elle est magnifique, on dirait même pas qu'elle a eu d'enfant. Ma belle-mère, elle peut venir comme elle veut. Ma mère aussi. Je me souhaite encore plus grand, une villa la prochaine fois avec piscine, avec disque de platine et des vacances à Saint-Barth. Yes, merci, Simon. Merci à vous les frérots.